Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver encore dans cette deuxième partie de ce module, de cette formation, initiation à la comptabilité, le niveau 1. Alors, dernièrement, nous avons eu à parler, à évoquer un peu la définition étymologique du terme comptabilité, du mot comptabilité. Nous avons eu à développer, à connaître, à peu près à cerner l'environnement économique des entreprises et la finalité de la tenue d'une comptabilité. Aujourd'hui, nous allons étudier les objectifs de la comptabilité. Alors, tout de suite, je vous dis, il y a 6 objectifs. Quand on tient une comptabilité, c'est pour 6 raisons. C'est pour l'atteinte de 6 objectifs. Quels sont ces objectifs? C'est cela que nous allons découvrir dans ce module, dans cette partie. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier niveau. La première des choses, quand on tient une comptabilité, quelle est la raison, l'objectif que l'on veut atteindre en tenant une comptabilité? C'est pouvoir mesurer la richesse de l'entreprise. Pouvoir mesurer clairement le travail, économiquement parlant, le travail, le résultat du travail exécuté pendant toute une année. Il n'est pas secret de Polichinelle que nous oublions pour la plupart du temps. Mais comment, grâce à quoi mesurer ce que nous avons eu comme performance tout au long de l'année? C'est grâce à la comptabilité. Le comptable, tous les jours, rentre dans le système. Les factures, organise les factures, les rentre dans le système, les archives. Tout ceci pour la tenue de sa comptabilité. C'est tous ces documents qu'il intègre, les produits, les charges qu'il intègre, qui nous permettent de déterminer le résultat. Alors, le résultat n'est rien d'autre que le produit, l'ensemble des produits, moins l'ensemble des charges. Nous allons revenir là-dessus dans la suite. Pour le moment, la raison, l'objectif de la tenue d'une comptabilité est d'abord la détermination du résultat de l'entreprise. C'est le premier point. On ne tient pas une comptabilité parce qu'on veut tenir une comptabilité. On ne tient pas une comptabilité parce qu'on a l'épée de Damoclès de l'État sur la tête. On tient d'abord une comptabilité pour pouvoir soi-même bien gérer son activité et être conscient des résultats de son entreprise. C'est à cela que consiste la tenue d'une comptabilité dans une entreprise. Le second point n'est rien d'autre que le moyen de preuve. Je disais tout tantôt que pour tenir une comptabilité, il faut 3 choses. Organiser les factures, imputer les factures, c'est-à-dire saisir et enregistrer, et troisième chose, archiver les factures. Toutes ces factures archivées constituent le socle juridique de l'entreprise. Ça veut dire que quoi? Si dans 2 jours, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, un client venait vous dire, vous ne m'avez pas, un fournisseur venait vous dire, vous ne m'avez pas payé, eh bien, il est très simple de faire sortir le duplicata, la photocopie de tous les chèques de paiement pour pouvoir justifier le paiement réel de ce qu'on devait à ce fournisseur. En d'autres termes, un autre exemple. Lorsque vous payez chaque mois la facture d'électricité,
vous gardez souvent, toute famille, dans toute famille, on garde souvent la facture d'électricité. La preuve, quand on finit de payer, pourquoi vous gardez? Parce que vous voulez prouver plus tard, peut-être tout au long du mois ou bien tout au long du mois prochain, à celui-là qui viendra demander paiement de ce montant, lui prouver que, écoutez, j'ai déjà payé. Eh bien, c'est à cela que consiste la comptabilité dans une société. Sauf que, au lieu que ça ne soit sur un mois, chez nous, dans les sociétés, c'est sur 10 ans. C'est très simple. C'est pas du tout compliqué. Pour récapituler, il faut savoir que le moyen de preuve, la comptabilité constitue un moyen de preuve. Donc, quand vous tenez la comptabilité, vous devez conserver jalousement les factures afin que cela vous serve de preuve à n'importe quel moment de l'année. Ou quel que soit le moment. Il y a 10 ans, pendant 10 ans, une personne peut sortir de nulle part et venir vous réclamer un paiement. Ou venir vous réclamer sa facture. Vous avez l'obligation de fournir cela. Ou encore, l'un de vos clients peut vous appeler et demander le duplicata d'une facture. Vous avez l'obligation de fournir cela. Alors, ces deux premiers points sont essentiels. Mais il n'y a pas que ça. La comptabilité sert aussi à prendre des décisions. Sert à prendre des décisions. Prendre des décisions, qu'est-ce que j'entends par prendre des décisions? Qu'est-ce qu'il faut entendre par prendre des décisions? La comptabilité vous permet de prendre des décisions. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voulez aujourd'hui augmenter le salaire des employés, vous n'allez pas vous lever en tant que DG et dire voilà, aujourd'hui j'augmente le salaire de tout le monde. Non. Dans une entité, aucune décision ne se prend au hasard. Vous devez faire quoi? Vous devez appeler votre comptable, lui demander quel est le résultat qu'on dégage mensuellement. Ou quel est le résultat que nous avons dégagé tout au long de cette année. Après paiement de l'impôt, après paiement de telle chose, qu'est-ce qui va nous rester? Ah, je veux que les 50% de ce qui va nous rester puisse être éclaté sur les salaires des employés pour l'année prochaine. Aucune décision ne se prend au hasard. Ou ne se prend à l'improvise. On n'improvise pas en comptabilité ou dans une entité. On prend des décisions basées sur des logiques, basées sur des faits économiques. Et quoi de mieux qu'une comptabilité? Donc, votre travail, votre futur job est un job important. Sans vous, le DG ne pourra pas prendre de décision. Sans vous, le conseil d'administration ne pourra pas trancher. Vous êtes le socle de l'entreprise. Chers comptables, prenez votre métier au sérieux. Nous allons aborder le quatrième point, qui est la base du diagnostic économique et financier de l'entreprise. La comptabilité permet aussi de prendre des décisions, de faire des analyses. Toujours dans l'optique de prendre de meilleures décisions. Il faut faire des analyses pour pouvoir optimiser. Une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 10 millions et qui a des charges de 8 millions, le résultat de l'entreprise est de 2 millions. Sur ces 2 millions, l'entreprise a eu à payer 600 000 francs d'IS, d'impôt sur les sociétés.
il reste combien au total? Il reste 1,4 million. L'entreprise a eu à supporter comme charge des salaires. L'objectif maintenant serait de savoir, pour ces 1,4 million qui restent, combien de personnes ont permis à générer ce montant? Puis rentrer dans les différentiels. Savoir exactement c'est quel employé qui fait plus de chiffres. Quel est son poste? Quel est son rang? Quelles sont ses études? Quelle est l'université qu'il a fait? En fonction de cela, recruter des gens de la même trempe que lui pour pouvoir optimiser les résultats de l'entreprise. J'ai pris un exemple au hasard. Il y a tellement de choses à analyser. Une entreprise, c'est tout ce qu'il y a de plus complexe. C'est pourquoi vous devez être performant. Vous ne devez pas vous arrêter simplement à ce cours d'initiation niveau 1. Vous devez atteindre le niveau 5. Le gold. Pour pouvoir vous prétendre être comptable. Nous allons continuer. Nous avons par la suite le 5e point. État pour la macroéconomie. Prévision et synthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? L'objectif de la comptabilité, contrairement à ce bloc, ne se résume pas à l'ego de l'entreprise. Nous avons d'autre part l'État, l'ouverture vers l'État et vers les États. Le premier point dont je veux vous parler, c'est tout simplement l'ouverture déjà vers l'État. La comptabilité sert d'outil de macroéconomie. Qu'est-ce qu'on entend par macroéconomie? C'est la détermination du PIB, PNB. Vous avez fait l'économie. Vous savez mieux que moi. Donc, la macroéconomie utilise aussi des informations de votre comptabilité. Plus précisément, les informations générées par la comptabilité dans les états financiers. Le ministère des Statistiques l'utilise. Le ministère de l'Économie l'utilise. Et j'en passe. Nous en venons aux instruments de régulation sociale. La comptabilité permet de générer, permet de produire les états financiers. Ces états financiers peuvent être remis par exemple, à une banque pour financement. Vous pouvez attirer des investisseurs étrangers. C'est cela que c'est la comptabilité. Alors, je vous prie, lorsque vous serez comptable, ou si vous êtes déjà comptable, prenez très au sérieux votre travail. La comptabilité n'est pas un jeu. C'est le nerf sciatique de l'entreprise. Il suffit de peu de choses pour que l'entreprise se retrouve dans des situations très compliquées. À très bientôt, chers amis. Merci.